les premières dames du Sénégal et de la Roumanie, Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, chère sœur Amina Mohamed, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais distinguer en particulier les représentants des agents du système des Nations Unies au Sénégal. Autorités administratives et territoriales, Monsieur le maire de Diamniadio, notre hôte, Monsieur le délégué général aux pôles urbains de Diamniadio, Monsieur le directeur de la SOGEPA, Monsieur le président de Envol Immobilier, ainsi que tous les partenaires d'Envol, je veux reconnaître à travers vous notre ami Makhtar Cham et Madame Aminata Niane, entre autres, cher Madame Tal, Monsieur Jean-Michel Wilmot, qui est l'architecte qui vous a accompagné dans ce projet emblématique, ainsi que Madame Borina Andrieux, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je tiens d'abord à saluer la présence parmi nous de mon homologue, M. Klaus Werner Ionis, président de la République de Roumanie, qui effectue une visite officielle au Sénégal. Merci beaucoup, cher Klaus. Merci d'honorer de votre présence cette cérémonie dans l'esprit des relations d'amitié cordiale entre la Roumanie et le Sénégal. Je remercie très chaleureusement ma sœur Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, venue représenter le secrétaire général Antonio Guterres à cette cérémonie. Welcome and thank you very much, dear sister, for being with us today after the visit of the Secretary General here last May. Please convey to him my warm greetings and my best regards. Cette cérémonie d'inauguration de la Maison des Nations Unies marque une fois de plus l'attachement renouvelé de notre pays aux Nations Unies, qui incarne l'idéal de paix et l'aspiration des peuples à collaborer pour un monde meilleur. C'est tout le sens de l'édification de ce somptueux complexe qui conforte la longue tradition de coopération conviviale entre le Sénégal et l'Organisation des Nations Unies. En plaçant cet édifice ici, au cœur de la nouvelle ville de Diamniadio, nous avons voulu offrir aux 34 agences onusiennes représentées ici, et j'espère bien plus après, pour donner à cette maison une dimension plus grande. C'est en tout cas ce que nous attendons de l'organisation, de vous offrir donc un cadre idéal et adéquat de travail pour faciliter les interactions dans la complémentarité. Cette maison est notre contribution à la stratégie de l'organisation visant à créer une meilleure synergie entre ces différentes entités chargées des activités opérationnelles de développement de façon à améliorer leur collaboration et leur efficacité. Comme nous venons de le voir avec le film, il s'agit d'un bâtiment moderne bâti sur une superficie de 13 hectares dont les commodités répondent aux meilleurs standards des Nations Unies sur les normes de travail et les impératifs de sécurité. Je rappelle que des unités de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers sont déployées à proximité pour assurer la sécurité et la sûreté des lieux. Nous savons que l'ONU veut toujours travailler dans des conditions de sécurité extrême. Donc,
Sur ce plan, vous êtes assurés. Nous avons également voulu tenir compte des exigences de lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, le bâtiment a été conçu et équipé de façon à minorer ses besoins en électricité. Je voudrais vraiment saluer Envol Immobilier et tous ses partenaires. Ils nous ont permis de doter l'infrastructure d'un système de mix énergétique utilisant à la fois le solaire en priorité et intégrant près de 8 hectares d'espace vert. En matière de politique publique, nous avons matérialisé ici, une fois de plus, notre stratégie nationale de partenariat public-privé. M. Tal l'a rappelé, c'est ainsi que nous avons construit cette nouvelle ville il y a juste 8 ans que nous avons lancé les premiers travaux. La Maison des Nations Unies est en effet le fruit de ce partenariat sous forme de location-vente entre l'État du Sénégal et la société Envol Immobilier qui a conçu, financé et construit le projet. J'adresse donc mes vives félicitations à M. Madani Tall et à tout son conseil d'administration, mais également au directeur général Mokhtar Thiam, à Mme Aminata Niane et à l'ensemble des cadres. Je ne vous ai pas laissé souvent tranquille, parce que je tenais au délai, et vous avez respecté le délai, et ça c'est extrêmement important. C'est un travail remarquable qui a été abattu, y compris pendant la période de la Covid-19. J'associe à cela toutes les entreprises partenaires dont Vitec et les autres entreprises sénégalaises et étrangères qui ont contribué à la réalisation du projet. Bien sûr, je n'oublie pas les services de l'État. D'abord, les ministères des Affaires étrangères ici, le ministère de l'Urbanisme, la Société de gestion du patrimoine bâti, ainsi que tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin pour la réussite de ce projet. Tout ce travail, bien sûr, a nécessité du temps et des efforts considérables. Félicitations donc à tous et à toutes. Je souhaite également plein succès au projet immobilier, puisque Diamniadio, j'ai voulu en faire une ville moderne, une ville conçue et dessinée sur carte avant de poser les bâtiments. C'est pourquoi Diamniadio va être une ville verte, une ville intelligente, une ville économe. Et pour cela, il faut des logements. Il faut des logements qui soient en harmonie avec ce que nous voulons bâtir dans cette société. Je pense que vous serez à même, ainsi que les autres promoteurs, de contribuer à l'effort de logement qui va accompagner l'implantation de la Maison des Nations Unies, mais aussi toutes les structures qui sont aujourd'hui en train de déménager à Diamniadio. Ainsi, Diamniadio, terrain quasiment vague il y a moins de 10 ans, conforte progressivement son standing de ville moderne aux vocations multiples. Aujourd'hui, il y a Diamniadio, la diplomate, à travers cette maison. Diamniadio, l'administrative, avec ses sphères ministérielles. Diamniadio, l'industriel et commercial, avec son parc industriel, son centre des expositions, son marché d'intérêt national et sa gare de gros porteurs. Diamniadio, la studieuse, la scientifique et la technologique, avec son université Amadou Mahtar Mbow, son institut supérieur d'enseignement professionnel, son data center, son supercalculateur, mais également son parc de technologie numérique, le laboratoire IRSF et le complexe biotechnologique de l'Institut Pasteur de Dakar, qui est en cours de finition. Diamniadio, la sportive, avec son aréna et le stade Abdoulaye Wade, l'un des meilleurs au monde. Diamniadio, l'international, avec son centre international de conférences Abdou Diouf, désormais la Maison des Nations Unies, ici à Diamniadio. Enfin, Diamniadio,
au diapason des exigences de transport moderne, rapide et fiable, avec l'autoroute, et surtout avec le train express régional, dont la phase 2, en chantier avancé, d'ici quelques mois, va connecter cette ville avec l'aéroport international Blaise Diagne. Voilà, mesdames et messieurs, la vision qui porte et oriente tout ce que nous avons fait ici en parfaite cohérence avec le plan Sénégal émergent. Dear members of the United Nations system in Senegal, this house is now your common home. Cette maison est donc la vôtre, votre habitat commun. Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous rassembler parce que nous voulons rester les Nations Unies. Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous faciliter la tâche afin que vous continuiez à faire rayonner l'idéal de notre organisation comme le veut sa charte. C'est-à-dire être un centre où s'harmonisent les efforts des nations pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement économique et social des peuples. Alors je vous dis en langue nationale wolof, dal leen ak jàmm ci seen kër. Soyez donc les bienvenus chez vous. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci encore une fois d'applaudir très fort son Excellence Monsieur Macky Sall, bâtisseur donc de cette maison des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, en vous remerciant encore une fois d'avoir été avec nous, nous allons permettre au Président de la République et à ses invités de se